فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Là, c'est encore plus fort. Depuis tout à l'heure, on parle de l'intérêt d'étudier l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut en dégager? Mais là, c'est encore plus explicite. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui dit? فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Récite-leur le récit. Raconte-leur les différents récits. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Raconte-leur à qui? À ceux à qui tu t'adresseras. À nous déjà. Là. Vous voyez comment quelque chose par lequel Allah subhanahu wa ta'ala il s'est adressé à nous, les musulmans particulièrement, l'humain, l'être humain, hein, avant tout. Il faut raconter ces histoires-là et ces récits-là à l'homme, à l'être humain, puisse-t-il pouvoir y méditer. Alors si c'est valable pour l'homme de façon générale, que dire du musulman? Il doit être encore plus soucieux de l'histoire. Là c'est explicite. Raconte-leur, récite-leur les différents récits. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Puisse-t-il méditer dessus. Donc pourquoi on raconte l'histoire? Pourquoi on récite l'histoire? Pour qu'on puisse méditer dessus. Mais en fait, ce qu'on a dit, le verset de tout à l'heure, il y a dans le récit une morale pour les gens doués d'intelligence. Ça, c'est le fruit ultime. Le fruit ultime de l'histoire, c'est puiser ces morales-là, puiser ces enseignements-là. Mais ce fruit-là, il s'acquiert par quoi? Il s'acquiert par ce que le verset nous dit ici. Raconte-leur les récits, puissent-ils méditer dessus. Ça veut dire le fruit qui est la déduction de la morale, l'enseignement à tirer pour ne pas commettre les mêmes erreurs, pour ne pas faire les mêmes mauvais choix, pour pouvoir faire les mêmes choses qui ont engendré une réussite par le passé, pour pouvoir déduire toutes ces choses-là. Il va falloir passer par une première étape qui est la méditation. Méditer sur l'histoire. Plus généralement, Allah Ta'ala, il nous invite à ça. Dans un verset, ne médite-t-il pas le Coran? Ou alors leurs cœurs sont vraiment cadenassés. Et quand on sait que le récit, il fait partie du Coran, ça veut dire parmi ce sur quoi on doit méditer, c'est aussi le récit. Et méditer sur l'histoire, c'est quoi? Méditer sur l'histoire, c'est pas la relater comme ça. Des fois, vous prenez un livre d'histoire, n'importe lequel. Le livre, c'est quoi? Un récit d'événements. Il y a eu ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Tu tournes les pages, voilà, l'année là, il y a eu ça, l'année là, il y a eu ça, l'année là, il y a eu ça, l'année là. Voilà, tu fermes le livre. Est-ce qu'on peut appeler ça étudier l'histoire? Non, ça on va l'appeler lire l'histoire. Est-ce qu'on peut appeler ça méditer sur l'histoire? Non, on va appeler ça une lecture. Une lecture de l'histoire sans méditation, sans réflexion, sans regard approfondi, sans analyse, ne donne pas le fruit escompté. Celui qui lit l'histoire sans la méditer, sans méditer dessus, les morales que contient cette histoire-là, les enseignements que contient cette histoire-là, ne vont pas pouvoir se dégager à la lecture superficielle. Il faut une lecture approfondie. De façon générale, c'est ce que nous voulions dire. De façon particulière, nous les musulmans, c'est sûr, en nous intéressant à l'histoire, bien sûr, on s'intéresse à l'histoire avec H majuscule. L'histoire avant l'islam, l'histoire de l'islam, l'histoire de après l'islam, l'histoire des musulmans, l'histoire des pas musulmans. Celui qui s'intéresse à l'histoire avec H majuscule, plus il s'intéressera à l'histoire, et plus il dégagera des choses, et plus il profitera de l'apport de l'histoire des gens, des civilisations, des nations. Mais nous, les musulmans, on est concernés par une histoire bien particulière, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Non pas parce que c'est un personnage comme ont tendance à faire circuler certains orientalistes ou certains occidentaux, c'est le personnage le plus influent de l'humanité. Non, on ne s'intéresse pas à lui parce que c'est ça. On s'intéresse à lui, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le messager, le dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, si vous faites attention, tous ceux qui font des classements des personnalités les plus influentes de l'humanité et tout ça, même quand ils parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne mettent pas en valeur son caractère prophétique. Ils mettent en valeur son caractère de bon manager militaire, de bon chef d'État, de bon tacticien. Mais moi, tout ça, même si Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait en effet toutes ces qualités-là, mais elles viennent loin derrière sa première caractéristique, qui est quoi? Le messager du Seigneur de l'univers. C'est ça sa première caractéristique, sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que c'est le dernier messager d'Allah Ta'ala, et parce que c'est le meilleur, Allah Ta'ala l'a doté des meilleures qualités qui soient. Mais d'abord parce que c'est le messager d'Allah Ta'ala, et mieux que ça, c'est le dernier de tous. Donc nous, quand on s'intéresse à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'intéresse à sa vie du fait que la vie de l'islam, elle dépend de sa vie. L'histoire de l'islam, l'histoire de la communauté passe par son histoire à lui, sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas comprendre l'islam si on ne comprend pas sa vie. On ne pourra jamais comprendre la communauté musulmane, l'histoire musulmane, si nous n'avons pas compris sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'intéresser à la vie du prophète sallallahu pour nous musulmans, ça a encore une importance supplémentaire. Mais la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on va voir maintenant. Sa vie, alayhi salatu wassalam, elle s'est distinguée par rapport aux autres vies, par rapport aux autres biographies. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il s'est distingué par rapport aux autres personnages que l'humanité a connus par 4 caractéristiques. Toutes réunies chez lui, sallallahu alayhi wa sallam. On va voir qu'est-ce que ça engendre par la suite. La première caractéristique de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'historicité de sa vie. Sa vie, elle est historiquement avérée. Ce ne sont pas des suppositions. Ce ne sont pas des hypothèses. Quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne suppose pas qu'il était comme ça, ou alors qu'il a fait ceci, ou alors qu'il a fait cela. Lorsqu'on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était comme ça, lorsqu'on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, lorsqu'on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, on le dit et on l'affirme avec assurance véridique. Sa vie, elle est avérée historiquement. Déjà par rapport à tous les prophètes avant lui, c'est une première. Parce qu'il n'y a aucun autre prophète avant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dont on peut raconter ou relater la vie avec certitude. D'ailleurs, le peu d'informations dont on dispose, nous les musulmans, par rapport aux autres prophètes, Sidna Moussa alayhi salam, Sidna Isa alayhi salam, tous, alayhi salam, le peu d'informations dont on dispose à leur sujet, on le sait par quoi? On le sait par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi alayhi salam, il nous en aurait jamais parlé, on n'aurait rien su de façon vraie la vie des autres prophètes. Si on sait des choses sur les autres prophètes via des narrations bibliques, non, on est en train de parler de narrations avérées, historiquement vraies. Tout ce qu'on sait sur les autres prophètes, nous, de façon vraie, on le sait via le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est extraordinaire quand même. C'est parce que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est historiquement vraie, historiquement avérée, que nous avons connu certaines choses de la vie des prophètes avant lui. Alayhi salatu wassalam ajma'in. Sa vie, elle est vraie. Et elle est avérée. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est historiquement avérée? Parce que depuis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant, il y a eu certaines choses qui ont contribué à ce que sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, ne passe jamais inaperçue. On va donner des exemples.
Premièrement, et ça c'est la plus grande distinction de cette communauté-là, d'ailleurs après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où on a connu ça. Avant, on ne pouvait pas le connaître. C'est les chaînes de transmission. Sahaba ont vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, ils les ont transmises à la génération d'après. La génération d'après, à la génération d'après. La génération d'après, à la génération d'après. De génération en génération, de génération en génération, à ce jour. Il n'y a pas eu un moment où l'on a arrêté de transmettre. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure. L'histoire musulmane, et donc particulièrement l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a beau avoir 1400 et quelques ans, il n'y a pas eu de coupure. Premièrement ça, pas de coupure. Deuxièmement, le nombre de gens qui ont transmis, ce n'est pas une personne, ce ne sont pas 2 ou 3 ou 4. À chaque fois, des milliers de personnes qui transmettent à des milliers d'autres, à des milliers, à des milliers, à des milliers. Je vais vous donner juste un exemple pour qu'on voit, subhanallah, la puissance de cette narration-là. Si on prend la première génération de Sahaba, radhiyallahu ta'ala alayhim, les Sahaba, il y en a plein. Il y a des dizaines de milliers, des dizaines de milliers. Ne serait-ce que ceux qui ont assisté avec le prophète sallam au pèlerinage, c'est des Sahaba. Ils ont vu le prophète sallam, ils ont cru en lui, et ils sont morts musulmans. C'est des Sahaba. Mais vous savez, subhanallah, tellement les savants de l'islam n'ont rien laissé s'échapper, et qu'ils ont tout vérifié, d'un point de vue informationnel, mais aussi d'un point de vue situationnel. Vous savez qu'on connaît environ 10 000 sahabis nominativement. On connaît la biographie de environ 10 000 sahabis, subhanallah. Nous avons, par exemple, au sein de la communauté, nous avons 2 grandes références qui répertorient sahaba avec leur nom. Ils sont nés telle année, ils ont assisté à Badr, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et bien sûr, il y a Sahaba et Sahaba. On a beaucoup de choses à dire sur eux, on a peu de choses à dire. Mais on en connaît 10 000 environ nominativement. Est-ce qu'on arrive à réaliser ça, subhanallah? Nous connaissons nominativement 10 000 disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui parmi les prophètes d'avant, tous sans exception, on peut en dénombrer autant, même pas autant. Est-ce que nous connaissons 10, 15, 20, 30, 40 disciples nominativement de chacun des prophètes avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Regardez la grande particularité là. Nous avons nominativement 10 000 sahabis qui nous ont transmis les différentes facettes et les différents moments de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un moment de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas été transmis, relaté, sur lequel Sahaba avaient des choses à dire. Donc les 2 grands ouvrages, nous avons Usdul Ghaba fi ma'rifati as-Sahaba d'Ibn al-Athir rahimahullah, et l'autre ouvrage plus connu, c'est Al-Isaba fi tamyiz as-Sahaba de Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Entre autres, les 2 grands ouvrages là. Alors nous avons cette transmission-là, cette narration-là, de génération en génération. Mieux que ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul personnage au monde, depuis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc à ce jour-là, et à mon avis, on n'en connaîtra pas un autre encore, c'est le seul personnage qui a bénéficié d'autant de littérature sur sa vie. Des livres sur Sira, des livres sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez combien il y en a? Des milliers. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 10, pas 20. Pire encore, nous avons des ouvrages qui traitent de certains aspects, de certaines particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement les savants de l'islam, ils se sont intéressés à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont intéressés à certaines particularités. Nous avons par exemple, il y a des savants qui se sont intéressés aux batailles. On appelle ça les livres de Al-Maghazi, les Kutub al-Maghazi. Très connu, le premier livre de Al-Maghazi, c'est celui de Urwa ibn Zubayr. Il est mort en 94 de l'Hégire, au 1er siècle. Nous avons le livre de Maghazi de l'imam Zuhri. Il est mort en 124 de l'Hégire.
nous avons le Maghazi d'Ibn Ishaq, nous avons le Maghazi de l'Waqidi, nous avons les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons d'autres livres, ça s'appelle les livres de... Des fois on les appelle les livres de l'Mu'jizat, les miracles, des fois on les appelle les livres de Dala'il, Kutubud Dala'il. Des livres dans lesquels on a répertorié tous les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez des livres de Shama'il, Dala'il comme Dala'il de Bayhaqi rahimahullah ta'ala. Nous avons des livres, juste ses qualités morales, les livres de Shama'il. On n'a rien laissé. On a des livres sur Sahaba, on a des livres sur Sahabiyat, on a des livres sur tout ce que vous pouvez imaginer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun aspect de sa vie sur lequel les savants n'ont pas produit de la littérature. Même Sira, subhanallah, Sira, il y a même des savants qui ont composé des poèmes dans lesquels ils ont dressé toute Sira. Un des plus connus, c'est l'Alfiyya de l'Iraqi, rahimahullah ta'ala, un poème en plus de 1000 vers, où il y a toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens ils connaissaient par cœur. On n'a rien à laisser au hasard. C'est ce qui fait que, génération en génération en génération, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas passée et n'a jamais pu passer aux oubliettes. Ça, c'est une grande caractéristique. Même de nos jours, regardez, subhanallah, même de nos jours, il y a encore des livres sur Sira qui sortent. Première caractéristique de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'historicité. Ça veut dire on n'a pas de problème, nous n'avons pas des zones d'ombre sur sa vie. On ne peut pas dire que la période là de sa vie, on n'en sait rien. Si, depuis, surtout, depuis qu'il est devenu messager, en fait les 23 ans qu'il a passé sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager, nous n'avons rien qui puisse nous échapper. Ça c'est, ma foi, déjà quelque chose d'extraordinaire. Deuxième caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam si vous voulez, c'est le caractère parfait de sa vie. Sa vie est parfaite. Et ça, là on ne peut pas trouver quelqu'un d'autre avec cette caractéristique-là. Il est unique dans son genre, sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie est parfaite. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, sa vie est parfaite? Ça veut dire, vous pouvez prendre sa vie et la mettre au microscope, vous ne pourrez jamais trouver quelque chose de reprochable à signaler. Pas le moindre truc, pas le moindre défaut, pas la moindre erreur, pas la moindre immoralité. Rien. Prenez sa vie. Et même avant l'islam, depuis qu'il est né jusqu'à ses 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam. On met sa vie sous la loupe, sous le projecteur, sous le microscope, il n'y a rien à dire. Inch'Allah, je vais vous donner deux exemples pour qu'on comprenne que sa vie a été vraiment parfaite. Premièrement, si sa vie, on va supposer l'inverse, si sa vie n'était pas parfaite, on se doute bien que Quraysh, ils allaient exploiter ces failles-là. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on pouvait lui trouver un défaut, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on pouvait lui trouver une immoralité, on est d'accord? Quraysh qui lui voulait du mal, ils auraient le plus aisément du monde pu exploiter ces failles-là, en disant par exemple, voilà, tu es en train de faire le prophète, le saint, celui qui est irréprochable, mais tu as oublié le jour-là ce que tu as fait, tu as oublié le jour-là ce que tu as dit. Moi je me souviens qu'à l'époque tu m'as fait, tu m'as dit, tu m'as fait. Est-ce que Quraysh a pu mettre en avant une quelconque faille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Est-ce que c'est l'envie qui manquait? Non plus. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Tout simplement, parce qu'ils n'avaient rien trouvé à faire. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, une fois Quraysh, ils ont dit comment on va faire avec cet homme-là. Il y a un Qurayshi qui s'appelle Utba ibn Rabi'a. Il a dit à Quraysh, je m'en occupe. Je vais aller lui parler, voir ce qu'il veut. Utba ibn Rabi'a, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de discuter avec lui, pour essayer de négocier avec lui. Il lui a dit, si tu veux de la richesse, on t'en donnera. Si tu veux des femmes, on t'en donnera. Si tu veux de la notoriété, on t'en donnera. Si tu veux... Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, d'accord, tu as fini ce que tu as à dire? J'ai quelque chose à te dire.